Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit projet, un projet à 135 000 euros, un projet à Maubeuge, donc dans une ville dans une ville pardon de 33 000 habitants, 132 466 euros pour ce projet, coût d'acquisition 110 000 euros pour deux appartements 65 et 72 mètres carrés. Donc du coup des belles surfaces, ce qui va permettre effectivement d'avoir moins de turnover, moins de vacances locatives, puisque du coup on a généralement dans ce type de logement en fait ces deux petites maisons. Et si vous voulez, du coup, vous avez des locataires qui ont des enfants, qui sont ancrés, puisque comme les enfants ils vont à l'école, du coup ils vont déménager moins souvent sur des revenus assez modestes, puisque c'est des gens généralement qui sont au SMIC, qui gagnent maximum 1500 euros par mois, donc du coup, ils vont pas forcément pouvoir accéder à la propriété tout de suite. Et donc du coup, tous ces éléments-là font que il va y avoir effectivement peu de turnover. Encore une fois, des locataires avec des enfants, donc souvent il y a quand même vraiment une vraie volonté du coup d'être correct vis-à-vis du paiement des loyers. Et donc tous ces éléments-là sont plutôt pas mal sur la gestion quotidienne parce que je voulais justement aborder dans cette vidéo, on est toujours en train de parler de rentabilité. La dernière vidéo que je vous ai montrée sur un projet qu'on a délivré à l'un de nos clients, on était à 12% de rentabilité. Donc là, du coup, j'ai reçu plein de mails. Waouh, 12% de rentabilité, c'est incroyable, c'est énorme, ceci, cela, etc. Oui, maintenant, je suis à 12% de rentabilité sur des studios. Donc 12% de rentabilité sur des studios, je vais avoir beaucoup plus de turnover, je vais potentiellement avoir plus de vacances locatives. Forcément, à chaque fois que vous allez relouer les appartements, il va y avoir plus de frais. Donc en fait, une rentabilité à 12% sur le papier, encore une fois, j'insiste tout le temps, pensez au fait que la rentabilité, vous devez l'avoir dans votre poche. Et moi, le client à qui j'ai vendu l'immeuble à 12% de rentabilité, je lui ai dit, écoute, pars du principe que tu seras à 10% de rentabilité, avec un peu plus de vacances locatives, etc. J'ai fait tourner les chiffres en ce sens. Et au moins, encore une fois, je n'ai pas de désillusion pour le client, mais j'ai un discours de vérité. Mais arrêtez, s'il vous plaît, de vous faire en fait avoir par des rentabilités sur le papier. Ce n'est pas ma manière de travailler, ce n'est pas la fonction dont j'ai envie de travailler avec mes clients. Je pourrais vous mettre de la poudre aux yeux, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de le faire et je le fais pas. Donc ce projet, par exemple, il est effectivement à 10,24% de rentabilité, mais pour moi c'est un super projet parce qu'encore une fois c'est vraiment un projet de tranquillité où en fait voilà les locataires sont en place depuis 2012 et 2013. Franchement ça roule, ça tourne, vous touchez vos loyers, vous ne posez pas de questions et vaut mieux 10,24% sans trop de questions, plutôt que d'avoir 12% de rentabilité où en fait il y a toujours des problèmes, des pépins. Finalement, vous pensez avoir fait l'affaire du siècle, mais en réalité, les travaux, ils ont été bâclés. Et donc, c'est aussi pour ça que le bien était à un prix si sexy. C'est juste que vous n'avez pas les connaissances et les compétences dans les travaux nécessaires pour voir, avant d'acheter le produit, que finalement, il y avait plein de travaux à faire. Donc, tous ces éléments-là sont importants. Et ce dossier, par exemple, ce qui est aussi très bien, c'est qu'on est sur un dossier produit fini à 132 000 euros. Et je peux vous dire que sortir des biens en dessous de 150 000 euros enveloppe globale, c'est vraiment pas facile. Donc ça, pour moi, effectivement, c'est un excellent projet pour un budget plus raisonné. Donc, du coup, vous avez effectivement 1130 euros de loyer pour un cash flow brut, du coup, de 317 euros. 317 euros de cash flow brut sur un produit à 132 000 euros. Donc, du coup, c'est plutôt intéressant. Je parle de cash flow brut puisque, du coup, n'est pas intégré les 7% de gestion locative de Prudential Immobilier, mais 90% de nos clients, effectivement, ont recours à nos services également pour la gestion locative. Donc, des petites photos. L'extérieur, donc on est dans les Hauts-de-France, comme d'habitude. Donc, on est sur de la brique. Hein. Vous voyez, c'est tout ce bâtiment-là, en fait. Voilà, c'est tout ça. Et donc du coup vous avez effectivement de la brique. Là c'est pareil, ça je peux déjà vous dire que effectivement il y a de l'amiante. Alors l'amiante c'est pareil, c'est pas un problème en soi. L'amiante tant que c'est pas dégradé c'est pas un problème. Il faut aussi avoir les bons interlocuteurs, les bons couvreurs qui savent traiter ces problématiques-là et qui vont pas vous faire un devis de 3 fois le prix de la toiture du coup pour intervenir là-dessus. Et puis, bien évidemment, après, là, pareil, vous avez un extérieur, etc. Donc, tous des éléments, en fait, qui sont plutôt bien pour justement limiter le turnover et la vacance locative. Bon, les autres photos sur l'extérieur, je pense qu'il n'y a pas vraiment trop d'intérêt à vous les montrer. Le premier appartement, voilà. Enfin, c'est deux maisonnettes, en fait. J'ai dit des appartements, ce sont des maisonnettes. C'est pareil, hein, c'est pas voilà, c'est pas le grand luxe, mais en tout cas c'est propre, c'est sain. Donc là, vous voyez ce que je vous disais, il y a des enfants, donc du coup forcément ils ont leurs habitudes, ils ont l'école, ils ont les copains à l'école, donc du coup bah on va pas effectivement changer leurs habitudes tout le temps. Donc nous on prend bien évidemment tout le temps des photos, des éléments qui nous importent, hein, c'est-à-dire la chaudière, les compteurs,
les tableaux électriques. Nous, en fait, c'est ça qui nous intéresse. La couleur de la peinture au mur, sincèrement, ça nous est égal. Voilà. Donc, encore une fois, c'est fonctionnel. Voilà. Là, donc, nous, on prend aussi en photo, justement, quand il y a des éléments pour étayer les devis que l'on fait, pour expliquer aussi à nos clients ce qu'il va y avoir à changer, pourquoi, comment, etc., etc. Voilà. Et vous avez du coup les photos de la deuxième maisonnette. C'est pareil. C'est propre, c'est sain. Voilà. Pareil, il y a des enfants aussi. Et on est du coup dans le cas de figure que je disais. Là, les gens, ils sont implantés, ils sont ancrés. Et du coup, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc voilà pour ce dossier. Je vous ai fait un gros laïus sur cette histoire de rentabilité parce que effectivement, vraiment faites attention que l'on travaille ensemble, que vous travaillez avec d'autres sociétés. Sincèrement, l'idée c'est vraiment de vous rendre service aussi. Vous qui prenez le temps de regarder justement les vidéos que je fais, vraiment faites attention. Ne vous faites pas avoir par des rentabilités sur le papier. Ne vous faites pas avoir par des gens qui vont vous mettre des paillettes dans les yeux avec des rentabilités qu'on ne va jamais atteindre. Moi, j'ai un produit notamment que je pourrais vous envoyer d'ailleurs, que j'ai en commercialisation, à la vente, en off-market, à 14% de rentabilité. Donc ça, c'est pareil, pour toutes les personnes justement qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez m'envoyer un petit message, un petit mail, pour justement en savoir plus sur mon dossier à 14% de rentabilité que j'ai actuellement à la commercialisation. Dépêchez-vous, puisque je l'ai déjà envoyé effectivement à 2 clients. Et donc, du coup, si vous êtes intéressé par ce type de projet, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur les différents canaux où vous voyez cette vidéo pour, du coup, bien tout simplement qu'on rentre en contact et qu'on puisse échanger sur votre projet d'investissement immobilier. Je vous souhaite donc une très bonne soirée.